Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants grâce à Assi Achimark. Fin de mission pour l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire qui est allé hier faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Une dernière rencontre qui leur a permis de faire un tour d'horizon du 60aire de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. Une relation d'amitié qui est au beau fixe, comme s'en réjouit le chef de l'État. C'est un gigantesque arbre de Noël qui a été organisé hier au palais de la présidence de la République pour 3000 enfants venus des différentes communes du district d'Abidjan à l'initiative de la première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente de la fondation Children of Africa. Jérôme Kofi Abolin nous fera revivre la cérémonie. Pendant ce temps, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Patrick Hachi inaugurait le tout nouveau CHR de Mans qui s'inscrit dans un champ d'action global à l'échelle nationale portant sur la modernisation du système sanitaire en Côte d'Ivoire et qui mobilise 1000 milliards de francs CFA. Un bonheur immense pour l'ensemble des populations de la région. L'ambassadeur de la République de Corée est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Hier jeudi, il a été reçu par le président Alassane Ouattara à qui il est allé présenter ses civilités et lui faire ses adieux. Après avoir quelque peu passé en revue les 60 années de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée avec son hôte, le chef de l'État s'est dit heureux du dynamisme des relations d'amitié entre les deux pays. Le témoignage de Mahama Traoré. Il aura exactement passé 3 ans et 8 mois en Côte d'Ivoire, presque 4 années de mission diplomatique pour renforcer la coopération entre Yamoussoukro et Séoul. Rappelé au pays pour d'autres missions, l'ambassadeur de la République de Corée, Lee Sang-ryul, part avec le sentiment du devoir accompli. Je ne peux pas oublier de la hospitalité et bienveillance des peuples ivoiriens. Et aussi, pendant mon mandat, j'ai pu réaliser quelques grands projets sous le soutien total de son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien. J'étais grand plaisir d'inaugurer le centre du sportif et culturel TIC Alassane Ouattara avec son Excellence. Et aussi, nous avons participé aux construction des infras de santé, surtout le centre de radiothérapie et d'oncologie à Grand Bassam. Mon successeur devrait remporter plus d'avantages entre nos deux pays, la coopération, toutes les choses amicales en avenir. Comme le veut l'usage, le désormais ex-ambassadeur est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Échange notamment marqué par un tour d'horizon de la coopération ivoiro-coréenne. Elle se veut dynamique, à en croire le chef de l'État. Je note que le commerce entre nos deux pays a augmenté de manière importante. Tout le monde connaît le dynamisme de la Corée et j'aime à dire qu'au moment de l'indépendance, la Corée et le Ghana et la Côte d'Ivoire étaient au même niveau de développement. Aujourd'hui, la Corée fait partie des 10 premières économies du monde, ce qui nous donne beaucoup d'espoir. Peut-être dans quelques années, nous serons aussi dans cette voie. Et je voudrais dire à Monsieur l'ambassadeur que nous attachons beaucoup de prix à la sécurité de votre pays, mais également à l'unification des peuples coréens et je souhaite pleine réussite aux autorités. Toute notre gratitude pour ce qui a été fait entre la Corée et la Côte d'Ivoire. C'est dire combien nos liens sont forts, anciens et sont de confiance. Donc bonne chance pour l'ambassadeur. Nous voulons les meilleurs à vos autorités et revenez nous voir quand vous pourrez le faire. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays africains à établir des relations diplomatiques avec la République de Corée. C'était en 1961.
Je vous le disais en titre, c'était Noël avant l'heure pour 3000 enfants du district d'Abidjan. Hier, jeudi, ils ont pu recevoir chacun un cadeau grâce à la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a organisé cet arbre de Noël comme elle le fait depuis quelques années déjà pour offrir le bonheur à ces milliers de tout-petits. Vous allez le voir, c'était un vrai moment de bonheur. Jérôme Kofi Abolé. Et revoilà Noël, le moment d'offrir des présents aux tout-petits aussi. Cette année, comme les années passées, la sollicitude de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, envers les enfants ne fait aucunement défaut. Ce jeudi au palais présidentiel, un arbre de Noël de la part de la présidente de Children of Africa leur est dressé. Pour la distribution des cadeaux à cette occasion, c'est du ciel que le Père Noël fait son apparition. Au total, ils sont au nombre de 3000. Les enfants venus des 4 coins d'Abidjan qui repartent les mains chargées. En leur nom, la petite Farida Gbané pour dire merci à leur bienfaitrice. Aujourd'hui, nous sommes comblés de bonheur et nous répartirons les bras chargés de grands cadeaux. Maman Dominique, grâce à vous, nous découvrons aujourd'hui le magnifique palais présidentiel et son immense jardin. Vous êtes une maman en or qui apporte toujours la joie et le réconfort dans nos cœurs. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Modadamo, Nanzin-O, Iniche, Ayoka. Que Dieu vous garde et vous bénisse, vous et notre papa, le président Alassane Ouattara, pour le bonheur des enfants. En organisant cet arbre de Noël pour ses enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, indique clairement qu'elle n'entend pas se départir de ce qui est pour elle comme une tradition. Mes chers enfants, comme vous, j'affectionne particulièrement la période de Noël car elle est le symbole de l'amour, de la joie et du partage. C'est le moment où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux et passent des moments inoubliables avec leur famille. C'est pour cette raison que chaque année, nous organisons des arbres de Noël pour les enfants afin de permettre à tout le monde de passer un Noël chaleureux et festif. Il s'agit d'un moment exceptionnel durant lequel chacun peut s'amuser, rire, danser, manger et recevoir des cadeaux dans les magnifiques jardins du palais présidentiel, transformés pour l'occasion en un immense parc d'attractions. Mes chers enfants, cette journée a été organisée pour vous et je souhaite que chacun de vous en profite pleinement. Toutes les attractions, les jeux et les cadeaux que vous avez vus sont pour vous faire plaisir. Alors amusez-vous et gardez de beaux souvenirs que vous pourrez raconter à vos amis et que vous n'oublierez jamais. Cérémonie tout à fait festive, soutenue par des artistes de renom. Kérosène, Magisystème, Fally Ipupa. Et ce n'est pas tout. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, promet d'en faire autant pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, avec des arbres de Noël éclatés pour la distribution de plus de 12 000 cadeaux. Et c'est aussi Noël avant l'heure pour les populations de l'ouest de Côte d'Ivoire. Elles viennent de recevoir des cadeaux d'envergure. Danané a désormais son hôpital général, un établissement qui sort de terre pour 24 milliards de francs CFA d'investissement et qui vient d'être inauguré par le Premier ministre en cette période de fête de Noël. Franck Quadio était notre envoyé spécial sur place. Danané. L'hôpital général, datant d'avant les indépendances, vit ses dernières heures d'exercice. Ici, plusieurs services se côtoient dans des blocs pas toujours aux normes. Le souhait de tous, comme cette nourrice, est de voir fonctionner un édifice sanitaire adapté aux soins. Un rêve exaucé. Au pied du Mont Glouin, voici le nouvel hôpital général de Danané, dont les travaux ont été lancés en octobre 2019 et aujourd'hui inauguré par le Premier ministre Patrick Achi. C'est un édifice moderne, bâti sur 5,1 hectares et d'un coût de plus de 24 milliards de francs CFA, dont 6,9 consacrés aux équipements.
Le président de la République s'est engagé dans un processus de restauration et de renforcement de l'offre de soins. Un vaste programme hospitalier de plus de 1 000 milliards a été mis en place à cet effet, consistant la construction, à la réhabilitation et à l'équipement des établissements hospitaliers sur l'ensemble du territoire national. Ce programme hospitalier touche toute la pyramide sanitaire et prend en compte aussi bien les établissements sanitaires de premier contact. À ce jour, ce sont 7 CHR, 3 construits et 4 réhabilités, 5 hôpitaux généraux, 2 construits et 3 réhabilités, 312 établissements de premier contact, 70 construits et 242 réhabilités sur l'ensemble du territoire national. Ce nouvel hôpital général contribuera à une meilleure prise en charge des usagers et à une amélioration des indicateurs de santé dans cette localité. L'offre de soins qui se diversifie, l'hôpital général répond à une doléance qui date, à la grande satisfaction du maire Ouattara Lassina. Au nom des populations, Clarisse Maï remercie le président de la République Alassane Ouattara pour la construction de ce dispositif hospitalier, mais aussi pour les grands chantiers engagés en faveur du développement de la localité. Pour le département de Danané, qui compte plus de 364 000 habitants, l'accessibilité à des soins de santé de qualité devient une réalité. La présence massive des populations ce matin est l'expression de la grande joie que procure l'existence de ce bel ouvrage dans notre département. Cette joie est d'autant plus grande que notre département vient de bénéficier du bitumage de certains de ses axes routiers, à savoir l'axe Danané-Kouanle, frontière Guinée. Des populations reconnaissantes au président Alassane Ouattara, qui, comme a tenu à le rappeler le Premier ministre Patrick Achi, depuis une dizaine d'années, fait du développement du secteur de la santé une priorité. Depuis 2012, face aux urgences criantes qui pesaient sur notre système de santé, au sortir d'une longue décennie de crise, les gouvernements qui se sont succédés sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ont mis en œuvre une politique volontariste de remise à niveau de notre offre de santé et de soins. Ainsi, un plan de près de 850 milliards initié en 2017, porté ensuite à plus de 1 000 milliards dans notre programme national de développement, est en marche. L'hôpital général de Danané était attendu depuis longtemps. Devant nous se dresse une infrastructure de santé de premier rang, bâtie sur une superficie de plus de 10 000 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 100 lits. Ce centre hospitalier est composé de 13 services, notamment l'unité de médecine générale, les urgences, la pédiatrie, la gynécologie, la cardiologie, le service de réanimation ou les laboratoires. Au personnel de santé, une recommandation, efficacité et passion. Il y a des gens qui, toute la nuit durant, doivent rester éveillés pour suivre l'état de santé de leur prochain. Il est important également de leur adresser à eux le message de dire que si c'est leur vocation ou si c'est la mission que le destin a bien voulu leur assigner, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. En point d'orgue, le Premier ministre Patrick Achi a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, remis une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Danané. Je vous parlais de cadeaux de Noël d'envergure pour l'ouest de la Côte d'Ivoire. Là, nous étions à Danané. Mais la ville de Mans a aussi son tout nouveau CHR, un centre hospitalier régional d'une superficie de 7 hectares, réalisé et équipé à hauteur de 27,6 milliards de francs CFA, qui vient faire le bonheur de toutes les populations de la région. L'établissement vient d'être aussi inauguré par le Premier ministre Patrick Achi. On quitte l'hôpital, on rentre à Abidjan pour s'intéresser au séminaire bilan du ministère des Sports qui a eu lieu cette semaine dans les locaux de l'INJS à Marcory. Lors de cette séance de travail de 72 heures, le ministre des Sports s'est dit satisfait du bilan de l'année 2022 tout en encourageant ses collaborateurs à mettre les bouchées doubles pour les perspectives de 2023. Le compte-rendu d'Arsène Kouassi de RTI Sport. Désormais, les différents services du ministère des Sports savent à quoi s'en tenir à l'issue du séminaire annuel de la tutelle. Après la restitution des travaux en commission, il ressort plusieurs recommandations, entre autres la transformation du CNAS, Conseil national des sports, en Observatoire national des sports, ONAS, une sorte d'organe de régulation.
À cette réforme, il faut ajouter dorénavant l'implication des directeurs régionaux et départementaux dans le suivi administratif des ouvrages réalisés dans les villes hôtes de la CAN 2024 et les localités concernées par les constructions des agoras. Des fortes résolutions qui requièrent l'assentiment des participants. Ce séminaire était enrichissant dans la mesure où beaucoup de nos préoccupations ont été prises en compte. Je parle des DR et DD. Nous serons impliqués au niveau de la gestion administrative dans toutes nos localités. Il y a certains EPN où il y avait quand même quelques incompréhensions. Je pense que tout a été élucidé aujourd'hui. L'Observatoire sera là pour pouvoir avoir des données et nous donner ces données-là afin de nous permettre de pouvoir être mieux efficaces sur le terrain. Pour sa part, le ministre des Sports se dit satisfait des assises et encourage ses collaborateurs dans la matrice d'action de l'année 2023. J'ai eu un document en main qui est d'une grande portée. Vraiment, je suis très satisfait parce que ce n'est pas un séminaire comme les autres. Et vous avez respecté l'esprit. Maintenant, le problème, c'est que la balle est dans notre camp, nous tous. Faisons l'année 2023 quelque chose d'exceptionnel pour le ministère en charge du sport. Avec une feuille de route claire, les unités administratives du ministère des Sports pourront contribuer au rayonnement du sport en Côte d'Ivoire. Autre temps fort, la remise symbolique des Jeux de maillot aux différents directeurs régionaux et départementaux. On peut le dire également, c'est une fin d'année heureuse pour les automobilistes usagers du carrefour de l'Indénié. Au carrefour autrefois tristement célèbre du fait de si fortes inondations. C'est un tout autre visage de cette intersection entre Adjamé, Cocody et le plateau qu'il vous sera donné de voir et d'apprécier. Les travaux de réaménagement qui ont démarré en 2019 ne sont pas encore totalement achevés, mais c'est déjà un plaisir de se retrouver à ce carrefour, que l'on soit à pied ou à bord d'un véhicule. Coût des travaux, 28 milliards et demi de francs CFA. Mahma Traoré est allé voir. Avec son nouveau visage, le carrefour de l'Indénié, aussi appelé la baie de Cocody, est indéniablement l'une des vitrines d'une capitale économique qui se métamorphose. Le bonheur d'y circuler, ce sont les automobilistes qui le vivent mieux. Avant, en tout cas pour accéder même vers, comme on appelle ça, le sapeur-pompier puis le plateau, c'était très compliqué. Et maintenant, vu qu'il y a le changeur, on peut prendre le changeur et puis bon, en bas du pont pour aller au plateau comme à Djamé. En tout, ce que techniquement, qu'il y a un peu il y a beaucoup d'ouverture en fait. Par rapport, par exemple, si je veux peut-être parler vers Trècheville, il y a une voie un peu plus libre, un peu plus par rapport aux travaux qui est fait actuellement. C'est un beau travail, c'est quelque chose de vraiment beau. Les eaux qui stagnaient ne stagnent plus, tout ça, bon, voilà. Et pourtant, ce carrefour situé en plein cœur d'Abidjan, entre les communes du plateau, de Cocody et d'Adjamé, portait une réputation notoire, celle d'une intersection constamment inondée à l'occasion de fortes pluies. Victimes d'ensablement, les 2 dallots de drainage érigés par le passé se trouvaient constamment englués et peinaient à évacuer les eaux pluviales. L'inondation a repris ce matin, le vendredi 25 mai 2012. Et voici un véhicule qui est bloqué actuellement. Voilà. Même les 4x4 sont obligés de rebrousser chemin. Face à la détresse des usagers, l'État initie des travaux d'aménagement. Mission assignée aux ingénieurs, bâtir à la fois un ouvrage capable de fluidifier la circulation et de faire face au déluge. On a construit 2 ouvrages que vous voyez derrière moi, qui sont dans l'Indénié Nord et l'Indénié Sud. Ces 2 ouvrages ont été donc relevés. Nous avons donc démoli les 2 dallots qui permettaient de drainer les eaux, qui étaient obstrués. Et donc aujourd'hui, on a un chénal ouvert qui sera bétonné et qui va faciliter l'évacuation de ces eaux-là. Voilà pourquoi vous constatez que depuis un certain temps, il n'y a plus d'inondation dans cette zone. Vous verrez que les 2 ouvrages mis ensemble, ça forme un giratoire. Donc ce giratoire-là permet aux véhicules d'avoir des entrées et des sorties faciles pour aller dans toutes les communes aux alentours. Pour ceux qui vont à Yopougon, au sapeur-pompier et au plateau, chacun a une voie de sortie et une voie d'entrée. Donc pour faciliter le trafic dans la zone de l'Indénié. En conclusion, il y a déjà eu des pluies, si vous l'avez constaté. On n'a pas connu d'inondation. On pourrait vous garantir qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas d'inondation dans cette zone. Une vérification s'impose. Nous la ferons sous de fortes averses un après-midi de fin de novembre. Le résultat paraît saisissant, trafic dense et fluide, alors que le nouveau chénal tourne à plein régime
sous la pression des eaux pluviales, inimaginable par le passé. C'est une grande amélioration par rapport à avant. Et puis maintenant l'eau ne reste plus. Il n'y a pas d'inondation. Vraiment, c'est super. On circule très bien. Je suis passé à plusieurs reprises, mais il n'y a pas trop de flaques d'eau qui s'arrêtent sur la route comme auparavant. Donc je pense que déjà ça va. En plus du giratoire, des nouvelles voies bitumées et des travaux d'assainissement, un nouvel échangeur a été érigé pour rallier la commune d'Adjamé à celle du plateau via le boulevard lagunaire. Mesurant environ 200 mètres de long, cet ouvrage d'art contribue à améliorer la fluidité du trafic. Facture de ce réaménagement drastique du carrefour de l'Indénié, 28,5 milliards de francs CFA, montant cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement. Ce chantier n'est qu'une composante du vaste projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Brié. Les travaux lancés en 2019 sont à un taux d'exécution de 86%. L'ouvrage devrait être livré en mars 2023. En attendant, les ouvriers s'attellent aux œuvres de finition comme l'embellissement. C'est sûr, dans les prochains mois, la baie de Cocody rénovée qui jouxte le pont à Auban Cocody Plateau aura fière allure. Un reportage signé Mahama Traoré, Lamine Drabé, Arnaud Kofi et beaucoup d'autres cadreurs qui étaient à l'ouvrage. La qualité des infrastructures routières s'améliore donc, le contenu de nos assiettes également. Le Conseil national de lutte contre la vie chère met en tout cas tout en œuvre dans ce sens. Le Conseil vient d'ailleurs d'initier une grande distribution de kits alimentaires avec plus de 1500 kg de denrées alimentaires remises gracieusement donc aux populations dans tout le district d'Abidjan. Michel Mambo a suivi quelques étapes pour nous. Yodé Siro, Hassan Hayek, Ariane Céleste Moua, les désormais ambassadeurs de la lutte contre la vie chère, aux côtés du CNLVC pour apporter soutien et réconfort aux populations défavorisées en cette période de fête de fin d'année. L'initiative du Conseil national de lutte contre la vie chère, en partenariat avec la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de la Côte d'Ivoire solidaire, voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. À la faveur des fêtes de fin d'année, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Derassouba, nous a instruit de nous rapprocher des populations afin de traduire en action la Côte d'Ivoire solidaire, prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en nous rapprochant des populations, en nous rapprochant des consommateurs qui sont dans le besoin, qui sont vulnérables. Durant toute cette période de fête, nous allons aller dans les centres d'accueil, dans les pouponnières, dans les orphelinats, ici à Yopougon, mais également à Abobo, à Grand Bassam, à Ayamé, pour distribuer des kits alimentaires. Et ça sera au total 1500 kg de denrées alimentaires qui vont être distribuées à cette association. Et donc, on touchera à peu près 500 personnes. Première étape de cette opération de distribution de vivres, l'orphelinat, la maison du potier de Yopougon-Niangon. Une pouponnière qui, également, prend en charge des veuves en situation de précarité. On a au total 300 enfants, dont 50 sont dans le centre et à la pouponnière, il y a 15 bébés. C'est pas facile, on vit par fonds propres et il y a aussi des donateurs. Je dis déjà merci au Conseil national de lutte contre la vie chère. Je leur dis déjà merci parce que la vie n'est pas facile. Et je dis merci aussi à la Banque alimentaire. À l'occasion, plusieurs doléances ont été formulées qui ont trouvé écho favorable auprès des hôtes du jour. La caravane se poursuivra dans le district d'Abidjan. Prochaine étape, le foyer Akwaba d'Abobo Avocatier. Et on en vient au chapitre Covid, le point de l'actualité coronavirus. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 87 919 cas confirmés de Covid avec 830 décès. Allons-y à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, où vient de se tenir l'atelier de restitution de l'étude de faisabilité technique du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets dans les zones nord et centre du pays. Les précisions de Kader Sogodo. Ils sont issus du corps préfectoral du district autonome de Yamoussoukro, du conseil régional du Bélier, de la chefferie de Toumoudi
Yamoussoukro, Tébissou, Djebonois et Boaké. Ils sont tous regroupés dans la zone centre du projet de modernisation et de gestion intercommunale des déchets solides exécuté par le projet d'assainissement et de résilience urbaine PARU. Ces acteurs participent à un atelier de restitution après des études réalisées dans leurs localités respectives pour une meilleure politique de salubrité. L'atelier vise aujourd'hui à valider des études techniques qui ont été réalisées dans le but de mettre en place un système de gestion amélioré qui permettra en tout cas de doter les villes de Yamoussoukro, de Toumoudi, de Boaké, de Djebonois, de Tébissou d'un système performant de gestion des déchets par la construction des infrastructures de valorisation des déchets et également la mise en place des systèmes de collecte performants avec la création d'emplois dans ces localités. Avant Yamoussoukro, un atelier dans le même sens s'est tenu à Korogo au profit de la zone nord du projet qui regroupe les communes de Sinématiali, Fekese-Dougou et Wangolo-Dougou. À terme, dans le programme national de gestion des déchets, il est prévu 10 zones regroupant 32 villes avec 16 principales qui seront dotées de décharges contrôlées. Samedi dernier, à la mairie de Bondoukou, région du Gontougo, s'installait officiellement le conseil du district autonome du Zanzan. C'était lors de la première session inaugurale présidée par le ministre-gouverneur. Celui-ci en a profité pour exhorter l'ensemble de ses collaborateurs à travailler en symbiose dans le seul intérêt de la région. Le reportage d'Herman Yamia. 29 conseillers sur les 36 que compte le conseil du district autonome d'Izanzan étaient présents ou ont justifié leurs absences à cette première session du conseil, présidée par le ministre-gouverneur Dr Touré Souleymane, qui avait à ses côtés ses 2 vice-ministres-gouverneurs, Kwaku Kwasi Jean-Marie et Kamara Logosidan. Cette cérémonie a été aussi marquée par la mise en place du bureau du conseil. Le district autonome est un formidable instrument de développement mise à notre disposition par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Mais nous ne pourrions atteindre cet objectif que dans l'unité, l'inclusion, l'entente et le respect mutuel. Dr Touré Souleymane indique que le ministre-gouverneur n'est que le capitaine d'une équipe composée de joueurs titulaires, de remplaçants et aussi de supporters. Ce sont ces composantes, souligne-t-il, qui font avancer l'équipe. Il compte donc réussir sa mission en s'appuyant sur le corps préfectoral et les mutuelles de développement à raison de leur connaissance du terrain. Ici, la politique politicienne n'a pas sa place. Chers fils et filles du Zanzan, j'ai besoin de vous tous, car quels que soient nos bords politiques, nous avons le même objectif, à savoir le bonheur de nos parents par le développement de notre district. Le district autonome d'Izanzan couvre les régions du Gontougo et du Bunkani, composées des départements de Kounfao, Sandégué, Tanda, Transua et Bondoukou, le chef-lieu des régions du Gontougo, et Doropo, Nassian, Teini et Bouna, le chef-lieu des régions du Bunkani. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique et le Conseil régional de Gbeke mettent en œuvre le programme d'accompagnement des micro- et petites entreprises dans la région. Ce sont plus de 500 millions de francs CFA qui seront donc mis à la disposition de 10 jeunes et associations de jeunesse. Le programme est présenté aux leaders de jeunes et de femmes de la région de Gbeke. Les projets sélectionnés vont bénéficier d'un accompagnement d'1 à 5 millions de francs CFA. Reportage Corona Soro. La question de l'employabilité des jeunes est une préoccupation majeure pour les autorités ivoiriennes. Après l'État qui crée de nombreuses opportunités pour l'insertion des jeunes, c'est le tour des collectivités décentralisées d'accompagner les jeunes porteurs de projets. Dans la région de Gbeke, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique et le Conseil régional mettent en œuvre le programme d'accompagnement des micro- et petites entreprises dans la région. Ce sont plus de 500 millions de francs CFA qui seront octroyés à 100 jeunes et associations de jeunesse. Les jeunes et les femmes, ils ont des idées, de bonnes idées, mais par moments, ils n'ont pas de moyens pour l'accomplir. Donc je pense que ce prêt est la bienvenue pour satisfaire cet ange de la population. C'est un projet qu'il faut saisir avec les 2 mains. C'est un projet qui va véritablement booster les choses. Parce que dans notre région ici au niveau de Gbeke, nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas d'usine. Les projets retenus bénéficieront d'un accompagnement d'1 à 5 millions de francs CFA. Pour le Conseil régional, l'autonomisation des jeunes est un indicateur déterminant dans le développement d'une localité. C'est le b.a.-ba du développement de Gbeke
Parce qu'à partir de là, ils auront au moins des activités génératrices de revenus. Ils pourront entreprendre et plus tard, pourquoi ne pas dire, être des grands entrepreneurs de la région de Gbeke et booster, je dirais, le développement local. 5 étapes constituent la mise en œuvre du programme d'accompagnement des micro et petites entreprises dans la région de Gbeke, à savoir l'appel à projets, la sélection des projets viables et bancables, la formation des bénéficiaires sur la gestion d'entreprises, le financement des projets et le suivi des micro et petites entreprises. Bonne fête de Noël à tous. Je reviens le 30 décembre et on traversera ensemble la frontière 2022-2023.